tous, aujourd'hui on va parler de Maurice Ravel et de son concerto pour la main gauche. Mais avant tout, on va s'intéresser à ce fameux compositeur, Maurice Ravel. Maurice Ravel est un compositeur basque de la fin du 19e siècle. Il est né à Cibourg en 1857 et est mort à Paris en 1937. La musique l'accompagne depuis son enfance. Sa mère, qui était madrilène, avait l'habitude de lui chanter des airs de théâtre et des chansons populaires de son époque. C'est donc en 1889, durant l'exposition universelle, qu'il va entrer dans le Conservatoire de Paris pour étudier la musique classique, et il va s'influencer des musiques exotiques et de la musique russe. On peut prendre comme exemple l'œuvre de Moussorgsky, qu'il va orchestrer. Il se laissera influencer ensuite par plusieurs compositeurs comme Chabrier, Satie, Mozart et Saint-Saëns. En 1928, il part au Canada et aux États-Unis pour faire plusieurs représentations musicales dans de grandes salles de concert et aussi chez les particuliers. Et lorsqu'il va séjourner à Harlem et à la Nouvelle-Orléans, il va commencer à s'intéresser au jazz et à la musique ragtime. Grâce aux critiques positives du public, il va être reconnu comme le plus grand compositeur français vivant de son époque, mais cela seulement à l'étranger puisqu'en effet la presse française s'obstine à l'ignorer. Ravel va adopter un style unique et particulier. Il deviendra un compositeur emblématique de l'esthétique française en refusant d'étaler les sentiments dans sa musique. C'est un compositeur qui aime les acidités sonores, 7e, 9e, 11e, et qui est extrêmement perfectionniste. En effet, Stravinsky le qualifiait d'horloger suisse en référence à sa précision rythmique. Pour enrichir son style contemporain, Ravel utilisera des modes anciens comme les gammes pentatoniques, les gammes de blues et la polytonalité. C'est donc en 1931 que son expérience musicale commence. Il sera accompagné de Marguerite Lang lors de son écriture du concerto pour la main gauche. C'est par ce concerto qu'on découvre l'énorme potentiel du compositeur. Mais comment Maurice Ravel, dans le cadre du concerto pour la main gauche, va dépasser le concerto ? Mais avant de commencer, il serait d'usage de rappeler ce qu'est un concerto. Un concerto, de l'italien concertare, qui signifie dialoguer, est en fait une œuvre musicale composée en 3 parties. C'est une œuvre orchestrale avec une première partie rapide, une deuxième lente et une troisième rapide. Au cours de ces 3 mouvements, un instrument soliste va venir dialoguer avec l'orchestre. Pour en revenir au concerto pour la main gauche, Maurice Ravel se verra commander en 1931 ce concerto pour la main gauche par le pianiste allemand Paul Wittgenstein, qui avait perdu son bras droit lors de la guerre 14-18. Il faut savoir que l'époque est propice à ce genre d'œuvre, puisque, avec l'apparition du piano 2 siècles avant et le perfectionnement de sa technique au fil des années, la main gauche devient de plus en plus sollicitée. Et quoi de mieux pour un pianiste qui n'a qu'une seule main, c'est-à-dire la gauche, qu'un concerto pour la main gauche. Cependant, Paul Wittgenstein ne sera pas toujours d'accord avec Ravel. On raconte même qu'au cours d'une dispute, Paul Wittgenstein se serait écrié qu'il était un vieux pianiste et que cela ne sonnait pas, ce à quoi Maurice Ravel répondit par « Je suis un vieil orchestrateur et cela sonne ». Représenté pour la première fois en 1933, il ne sera rejoué que 5 ans plus tard, en 1937, par d'autres pianistes, lorsque Paul Wittgenstein en perdra l'exclusivité. L'œuvre est écrite en pleine montée du nazisme, et comme le dit Olivier Herbet, elle est avant tout une allégorie de la guerre. On y retrouve la figure de l'homme seul, représenté par le piano, contre un envahisseur gigantesque, l'orchestre. On peut dire qu'il s'agit là d'un combat titanesque dans lequel le piano se verra englouti par la masse orchestrale. Mais dans ce conflit musical, la virtuosité du piano n'est pas écartée. En effet, ce dernier témoigne d'une extrême agilité à la main gauche, d'une dextérité hors norme, et c'est pourquoi c'est un véritable défi technique pour n'importe quel pianiste que de jouer cette œuvre. Comme vous l'avez vu précédemment, le concerto de Maurice Ravel est très novateur par ses sources d'inspiration et par son organisation. Contrairement à un concerto classique, il ne forme qu'un seul bloc. Cependant, ce bloc peut être divisé en 3 parties. Maurice Ravel, dans son concerto, introduit l'idée fixe. C'est un passage froid, exposé par les corps au début du concerto. Il sera repris tout au long du morceau et voyagera parmi tous les pupitres. Cette idée fixe est largement inspirée du jazz, notamment par l'utilisation de syncopes et de notes tirées du blues. Mais l'empreinte du jazz ne se remarque pas uniquement dans cette idée fixe. En effet, au début de la deuxième partie du morceau, 2 motifs jazzy sont mis en place par l'orchestre et par le soliste. Des influences asiatiques sont aussi présentes dans ce concerto, notamment par l'utilisation de la gamme pentatonique qui est utilisée à plusieurs reprises. D'ailleurs, les parties où elle est utilisée sont appelées chinoiseries. L'une des forces majeures de cette œuvre est que son exécution ne se fait qu'à la main gauche et pourtant à l'écoute, on croirait entendre 2 mains. Cette illusion est notamment possible par l'utilisation d'appels et d'échos au piano qui donne une impression d'un jeu à 2 mains. Sur les accords, le pouce se désolidarise des autres doigts, qui donne aussi cette impression d'un jeu en double main. Ravel, dans ce concerto, met au premier plan des instruments peu utilisés conventionnellement, notamment le contrebasson, qui a plusieurs thèmes dans ce concerto, mais aussi la clarinette basse et une harpe.
Au final, Maurice Ravel, de par ses influences multiculturelles et sa volonté d'innover en musique, va dépasser le simple concept de concerto en y apportant de nouvelles formes, de nouveaux instruments et de couleurs sonores venues de pays étrangers, comme les chinoiseries précédemment énoncées, ou le jazz. On peut également y rencontrer des références historiques, comme par exemple la Première Guerre mondiale, ce qui donne cet aspect titanesque à l'œuvre. C'est donc un vent frais qu'apporte ce compositeur du sud de la France à la musique. Finalement, Maurice Ravel reste encore de nos jours un des plus grands compositeurs français.